C'est un problème très malheureux que notre pays est en train de connaître. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Vous voyez, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, l'Est de la République n'a jamais eu la paix. C'est souvent chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il y a des morts qui sont enregistrés, il y a des familles qui perdent leurs membres, il y a même des familles qui disparaissent. Une famille qui disparaît et il ne laisse rien sur la terre. Ce sont des choses qui nous inquiètent beaucoup, qui ont requis même l'attention de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui à l'époque était avec Tshisekedi, lui a fait voir comment on pouvait résoudre ces problèmes d'une manière brève, mais celui-ci ne l'avait pas compris. Vous savez, ce qui nous arrive aujourd'hui avec les M23, c'est la faiblesse du régime en place, une faiblesse dans la gestion des problèmes, une faiblesse dans la façon de coopérer avec nos voisins, une faiblesse du leadership qui est aujourd'hui non convaincant. C'est ça ce qui est à la base de tout ce qui se passe. Maintenant, vous voyez que lorsque l'UDPC a eu accès au pouvoir, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda son temps a dit au président de la République, Félix Tshisekedi, qu'il est temps, là nous sommes vers 2020, il a dit au président qu'il était temps qu'on puisse faire les remaniements au sein de FRDC, au sein de la chaîne de commandement de FRDC. Il a été taxé d'un vice-président. Il a été taxé d'un orgueil. Il a été taxé d'une personne qui pousse son bouchon très loin. Mais il ne savait pas, tous les gens qui le critiquaient ne savaient pas quel rôle il jouait aux côtés de Tshisekedi. Jean-Marc jouait le rôle d'une personne qui éveille l'autre. Lorsque vous voulez vous endormir, il vous éveille. Non, écoutez, nous avons un problème ici, il faut chercher comment le résoudre. Kagame est venu, parce que c'est Kagame, c'est l'Ouganda et Museveni qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Mais vous voyez que le président de la République a eu un rapprochement que Jean-Marc à l'époque a qualifié d'un rapprochement dangereux. Le rapprochement avec Kagame. Monsieur Kagame n'est pas une personne à faire confiance. Voilà pourquoi à son temps, Jean-Marc avait tuté. Il a dit, cette façon de faire avec Kagame, je crois que lui étaler les tapis rouges, l'appeler qu'il est frère, voir qu'il est un ami honnête, dire qu'il est un ami honnête. En tout cas, c'était une bêtise que le régime avait commise. Et voilà, aujourd'hui, nous en récoltons le résultat. Alors, le président de la République, avec son régime, il s'engage à aller adhérer dans une communauté des États de l'Afrique de l'Est. Une communauté constituée à 98% des peuples nilotiques. Ce sont le même peuple. Vous partez vous engager dans cette organisation internationale alors que les gens qui se trouvent, les États qui se trouvent, sont les États qui sont à la base de votre crise. L'Alliance pour le changement n'aura pas à faire tout ce que Tshisekedi a fait. Les rapprochements avec Kagame, faire des promesses irréalisables, qui n'a pas réalisé, parce que le M23, vous avez entendu, il y a les M23 qui parlent, qui disent qu'il y a des accords, ils étaient ici à Kinshasa, ils ont tout étalé sur la toile. Bon, nous n'aurons pas à faire cela. Nous allons renforcer notre capacité militaire. Je donne un exemple. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabounda prend la parole devant l'hémicycle, devant les élus du peuple. Il dénonce un train de vie excessif des institutions. Il propose en même temps la réduction par celle-ci en deux, à hauteur de 50%. Ce qui veut dire que si tu touchais 21 000, comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs ce n'est pas 21, ce que nous avons entendu c'est dans les 27, on prend les 27 000 $, on divise par deux. On prend 13 500 de chaque élu du peuple, y compris les sénateurs bien entendu.
On met ça dans le système de défense nationale. On forme d'abord, dès que l'Alliance pour le changement accède au pouvoir, la première chose à faire, l'accent sera mis sur notre système de défense. On forme dans l'année qu'on entre, dans les premiers 6 mois, on forme déjà plus de 10 000 soldats, 10 000 militaires. On les envoie en formation. On réduit les trains de vie des institutions. On prend cette réduction-là, on met ça dans le système de défense nationale. Ce qui va nous permettre d'engager ces réformes. Donc la formation, le recrutement, l'achat des armes et l'activation en même temps aussi de l'industrie d'armement. Un commandant suprême, aller à l'est de la République, porter les uniformes des FARDC, et cela allait booster même la morale de ceux qui sont au front.